Salut, salut, bonjour messieurs et mesdames. Soro Kibafori Guillaume a fait une sortie le 7 mars 2020, a raconté assez de boba, a raconté assez de blablabla pour faire croire aux gens que c'est lui Soro Guillaume encore. Moi, je vais vous dire une seule chose, et puis comprenez une seule chose, chers Ivoiriens, chers Africains, peuple de Côte d'Ivoire. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Retenez ça. Et n'oubliez pas surtout que lorsque on s'abaisse pour regarder dans l'anus de quelqu'un, sachons que notre anus aussi est ouvert de telle sorte que quelqu'un d'autre aussi peut regarder dedans. Depuis quand un pied peut prendre de l'argent dans une poche de pantalon? Soro Kibafori Guillaume, toi aussi tu parles de démocratie. Toi aussi tu vas nous parler de démocratie. Tu as oublié les fusils et les armes que tu as pris jusqu'à de telle sorte que tu puisses chasser avec la complicité de la France et tous tes chefs de guerre là, le président Laurent Gbagbo au pouvoir. Tu as déjà oublié? Petit-fils de Victor Hugo, tu as déjà oublié? Vraiment, je ne sais pas si les gens sont amnésiques ou bien ils sont atteints de Alzheimer, je ne sais pas. Mais néanmoins, toi, Soro, je sais que tu n'as pas ces maladies-là. Tu as toutes tes facultés, mais tu ne fais que tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Rappelle-toi, Soro Guillaume, quand tu étais avec le président Alassane Draman Ouattara, tu faisais ces éloges à Talakou Balanga, le meilleur, le ceci, le cela. Aujourd'hui, parce que votre tontine politique au niveau de la présidence n'a pas marché, maintenant tu viens te rattacher au peuple pour que le peuple puisse te mettre là. Mais attends, toi comme ça, là, tu as quel projet de gouvernement? Tu as quel projet de société? Tu as quel projet pour la jeunesse? L'argent que tu as pillé, volé au nord et à l'ouest, à qui tu as-tu donné? Tu n'as pas pris pour aller en France, aller t'asseoir là-bas, faire une table ronde avec des journalistes, raconter les blablabla, la blablabla avec eux, et puis venir t'asseoir. Toi, comme ça aussi, tu veux gouverner la Côte d'Ivoire. Ah! Mais moi, j'ai dit, ceux qui te suivent là, c'est eux qui sont perdus. Ils sont perdus en ce sens que moi, je ne peux pas comprendre qu'un chien qui ne change jamais sa manière de s'asseoir, il est suivi aussi par certaines personnes. Non! Tu restes toujours le Soro Guillaume, le rebelle que la Côte d'Ivoire a connu. Et c'est par toi aujourd'hui que notre Côte d'Ivoire est fissurée. Et c'est par toi que le deuil de la Côte d'Ivoire est dans ta main. Donc non, on te dit ça. Tu ne veux pas encore venir nous endeuiller. Tu as tout fait aujourd'hui. Moi, je ne comprends pas. Hein. Mandat d'arrêt que Alassane Draman Ouattara a lancé contre toi là même. Ça sert à quoi? Ils n'ont qu'à arrêter en même temps. Puisque tu es en France, mandat d'arrêt là même, depuis on ne t'attrape même pas pour venir te mettre là. Mais si c'est d'autres personnes, il y a longtemps, on a envoyé avocat. Aujourd'hui, les avocats sont devenus papaye à la CPI. Mais on a lancé mandat d'arrêt là. Tu es en France là-bas. Tu fais des tournées, tu tournes, mais on ne peut même pas te saisir pour te rapatrier. Mais des gens qui étaient au Ghana, cachés là-bas, mandat d'arrêt, aller les trouver jusqu'à on les a rapatriés, on les a envoyés à CPI. Moi, je ne comprends pas. Pour certains, le mandat d'arrêt là, c'est là. Pour d'autres aussi, mandat d'arrêt, ça n'a pas de fonction. Je ne comprends pas pourquoi. Sûrement et certainement que Soro Kibafori Guillaume est l'homme de la France. C'est-à-dire, il fait tout pour que la France, lui aussi, il séduit la France, il donne aussi l'espoir à la France. Mais Soro, tu es un vendu, hein? Tu es un vendu parce que ce que Alassane Draman Ouattara a fait là, tu vas faire pire que ça. Mais s'il y a un autre mot plus fort que ça, et que c'est une répétition, ou bien c'est du pléonasme, alors je vais l'employer. Tu vas faire plus pire que ça. Oui, tu vas faire plus pire qu'Alassane Draman Ouattara. Oui, je te l'ai dit. Toi aussi, tu vas parler de démocratie. Oh, vraiment. Hein? Pourquoi la politique est si méchante comme ça? Pourquoi les gens sont méchants comme ça? Quand ils veulent arriver au pouvoir, maintenant ils s'adoucissent, ils se jouent aux gentils, aux gens généreux, aux personnes aimables. Pourquoi ils sont méchants comme ça? Frères ivoiriens, chers Africains, peuple de Côte d'Ivoire, on peut donner sa voix. Je dis bien, on peut donner sa voix à un leader politique, c'est vrai. Mais de grâce, ne donnez pas votre vie, oh, ne donnez pas votre vie. Votre vie, là, elle est précieuse. Si elle n'est pas précieuse pour vous, pour moi, votre vie, elle est précieuse. Parce que à l'hôpital, quand tu vois une personne, il a l'argent ou pas,
ils ont la même vie. Donc, de grâce, votre vie est très précieuse. Donne ta voix à un leader, oui, c'est vrai, mais ne donne pas ta vie. Parce que toutes ces personnes-là, ils ne pensent qu'à leur ventre, ils ne pensent pas au peuple. Parce que quand on pense au peuple, avec l'argent qu'on a eu, on commence déjà à travailler de telle sorte que le peuple, pour qui tu veux gouverner, te mettre à la tête. C'est comme ça. Mais vous êtes là, vous voulez prendre l'argent du contribuable, vous prenez, vous faites asseoir certaines personnes, vous leur donnez du miel, du beurre, tandis que votre pays ici n'arrive même pas à payer 1 kilo de riz pour pouvoir manger. Même de l'huile, même pour pouvoir mettre sur le riz, c'est tout un problème. Et vous êtes là-bas, vous vous pavanez, vous lancez des... Mais attends, moi je ne vous comprends pas. Hein. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Et je vais parler aussi au président Alassane Draman Ouattara. Ce n'est pas à toi de dire tu vas passer. Moi, j'ai fait une première vidéo passée et j'étais interpellé. Ce n'est pas à toi de dire tu vas passer le flambeau à la nouvelle génération. Toi, tu n'as rien à voir, rien à dire même dans tout cela. Le peuple de Côte d'Ivoire t'a donné un mandat. Tu as renouvelé le mandat. Le peuple a eu confiance en toi, t'a donné encore un deuxième mandat. Ça s'arrête là dès que le 31 octobre arrive. Le nouveau président qui va venir et que la Côte d'Ivoire va choisir et que le peuple va choisir et les Ivoiriens vont choisir, c'est celui-là qui serait notre président. Vieux ou pas vieux, c'est lui qui serait notre président. Puisque la constitution ivoirienne a donné un critère pour que ces candidats-là se présentent. Quand ces candidats-là vont se présenter et que vous allez former une nouvelle CI qui est consentant, et qui vont faire le tri et qui vont montrer ces bonnes personnes qui vont se présenter, le peuple de Côte d'Ivoire va choisir son président et ça s'arrête là. S'il est jeune, tant mieux. S'il est vieux, tant mieux. Tout dépendra du peuple de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas à toi, monsieur le président Alassane Draman Ouattara, de dire que tu vas passer le flambeau à la nouvelle génération. La Côte d'Ivoire là n'est pas distributeur automatique. C'est-à-dire quand tu quittes là, tu viens mettre quelqu'un. Ça ne se fait pas. Ça, c'est pas démocratique. Arrêtez d'employer certains mots qui peuvent mettre la cohésion sociale en péril. Arrêtez ça. Il y a des mots, quand on emploie net là, ça lève les tensions, ça choque les cœurs et puis ça énerve certaines personnes. De grâce, cette année 2020 là, peuple de Côte d'Ivoire, chers Ivoiriens, chers Africains, donnons notre voix. Mais notre vie là, gardons ça, car elle est précieuse, elle est vraiment précieuse. Ces gars-là veulent se taper là-dessus. C'est la raison pour laquelle ils sont en train de se lancer déjà les pics. Moi, je vous interpelle. Si vous n'avez pas compris, vous n'allez jamais comprendre. Voilà. Parce que je ne peux pas comprendre. Depuis quand souris mange chat? Ah, c'est quoi ça là? Depuis quand souris mange chat? Toi, souris, tu étais avec Alassane Draman Ouattara ici, à Talakou, éloge sur éloge. Aujourd'hui, là, c'est toi qui vas dire non, qu'il est Mami, il est Loto. Qui n'est pas démocrate. Ah, donc, dans les débuts, tu savais qu'il était démocrate. Ou bien c'est depuis quand tu as su qu'il n'est pas démocrate. Voilà des vendus comme ça. Et puis aussi, il y a des personnes aveuglement qui le suivent. Ah, la politique. Ouais, la politique. Mais moi, je dis, on peut faire la politique sans burner, sans blaguer, sans mentir au peuple. Dire la vérité, c'est mieux que de mentir et puis après te faire rattraper par le mensonge. Oui. Toi, Soro aussi, encore, tu as parlé aussi sur Alassane. Ah! Où va le monde? Vraiment, hein? On peut comprendre pour Alassane, on peut comprendre. On peut comprendre pour Alassane Draman Ouattara. Moi, j'ai dit toujours, je comprends Alassane Draman Ouattara. Parce que lors du face-à-face avec le président Laurent Gbagbo, le président Alassane Draman Ouattara a montré qu'il faisait une copie du président Laurent Gbagbo. Ok. Lui, il a copié, il a fait à sa manière, il a construit certaines infrastructures, il a parachevé le travail que le président Laurent Gbagbo a fait. Ok. Il a fait aussi ce qu'il pouvait faire. C'est très bien, c'est beau. Mais toi, comme ça, là, tu vas venir faire quoi dedans, Soro Guillaume? Tu vas venir faire quoi? Quoi? Tu as quoi à faire dans tout ça, là? Tu veux faire quoi? Les gens même sont méchants. Les gens sont méchants. Ils sont méchants. Mais Soro Guillaume, moi je te le dis, hein, si la Côte d'Ivoire brûle, ou bien il y a encore trouble là, peut-être ta famille, on va chercher toute ta famille, on va chercher toute ta famille, puis on va la mettre au milieu de la Côte d'Ivoire, et puis on va leur poser la question à savoir. Et pour savoir,
savoir pourquoi votre enfant, là, il nous fait toujours ça. Pourquoi? Ta famille, toute ta famille, grande et petite famille, vous allez répondre à ces questions-là durant des générations sur des générations. Parce que vous ne savez pas que le peuple de Côte d'Ivoire souffre, le peuple de Côte d'Ivoire veut la paix. Frères et sœurs, je vous dis, hein, on peut donner sa voix. Je dis bien, on peut se donner sa voix, mais ne donnez pas votre vie. C'est les mêmes VV là, mais ne vous trompez pas. Je vous ai parlé. 2020 là, prenons conscience.